Famille Sécu, bonjour. Aujourd'hui, je parle spécialement aux personnes qui ont fait la formation d'agent de prévention et de sécurité et qui ont leur diplôme et actuellement, ils cherchent à faire leur cadre professionnel. Je vais aujourd'hui vous aider à pouvoir faire votre demande en ligne grâce au CNAPS téléservice. Je vais vous donner les étapes et la conduite à tenir pour pouvoir avoir rapidement votre cadre professionnel, parce que je sais que vous êtes en attente de cette cadre professionnelle et il est difficile deux fois au centre de formation de vous donner un coup de main alors que c'est très facile. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Dans un premier temps, il faut savoir que vous allez aller dans Google. Vous allez mettre CNAPS téléservice. Lorsque vous allez mettre CNAPS téléservice, ça va vous donner une première page et vous allez cliquer sur la première page où ils ont mis CNAPS téléservice. Ça, c'est la première page. Dans la deuxième page, vous allez voir qu'ils vous ont mis demande en ligne. Vous aurez deux questions que le CNAPS va vous poser. Je souhaite devenir agent de sécurité. Je suis agent de sécurité. Puisque vous n'êtes pas agent de sécurité, nous, on va plutôt prendre l'onglet « Je souhaite devenir agent de sécurité ». Vous allez cliquer dans une carte professionnelle. Donc, vous allez cliquer dans une carte professionnelle. Dès que vous avez cliqué sur une carte professionnelle, ça va vous donner une troisième page. La troisième page, ils vont mettre « Je m'identifie ». Donc, vous n'allez pas prendre « J'ai un NUB ». Vous allez plutôt prendre « Je n'ai pas de NUB ». Donc, si vous êtes une dame, vous allez mettre en fait une croix dans « dame » ou soit vous allez cliquer dans « homme » si vous êtes un homme. Après, vous allez mettre dans le premier où ils ont mis « nom », vous mettez votre nom de famille. Après avoir mis le nom de famille, vous allez voir tout à fait en bas, il y a le nom d'usage. Le nom d'usage, c'est tout simplement si vous êtes marié. Vous allez mettre le nom de l'époux et de l'épouse, par exemple. Après, vous avez un premier prénom. Après, vous avez un deuxième prénom. Après, vous avez un troisième prénom. Donc, si vous avez un premier prénom, un deuxième prénom et un troisième prénom, vous mettez ainsi de suite. Après, vous mettez la date de naissance. Vous allez mettre après le pays de naissance, et dès que vous mettez le pays de naissance, ça va régénérer une autre ligne, donc qui va être la commune de naissance que vous devez mentionner. Tout à fait en bas, vous devez saisir les caractères tels qu'ils apparaissent ci-dessus. Donc tout à fait en haut, vous aurez des chiffres et des lettres que vous devez recopier comment ils l'ont écrit. Dès que vous allez finir, vous allez basculer sur la quatrième page. La quatrième page, ce sont les conditions générales d'utilisation du téléservice. Tout simplement, vous allez cliquer « Je certifie avoir lu et accepté sans réserve les conditions énoncées ci-dessus, y compris celles tenant au traitement de mes données à caractère personnel. » Après, vous cliquez dans « Effectuer ma demande ». Dès que vous mettez « Effectuer ma demande », ça va vous donner une cinquième ligne. La cinquième ligne, tout simplement, vous n'avez rien à faire parce que ils ont mis « Je vérifie mon identité ». Donc, tout ce que vous avez mentionné auparavant, vous regardez si vous avez bien rempli. Si vous êtes trompé, vous repartez au précédent. OK? Et si c'est bien rempli, vous passez au suivant. Au suivant, ça va vous donner une sixième page. La sixième page, tout simplement, je renseigne mon adresse. Donc, vous mettez le numéro et voix. Complémentaire, c'est juste simplement pour les personnes qui sont hébergées. Vous mettez monsieur ou madame, ceux qui vous ont hébergé. À la troisième ligne, c'est tout simplement si vous, jamais sur votre justificatif de domicile, ils vous ont mentionné l'escalier, l'étage et le bâtiment, vous êtes obligé de le mettre. Voilà, si vous ne le mettez pas, le CNAPS va vous ramener vos dossiers. Vous devez mettre le pays, puisque bien sûr, on est en France, vous mettez France. Ça va vous donner une cinquième ligne. Et là, vous allez mettre votre code postal et la commune. Automatiquement, quand vous mettez votre code postal, automatiquement, ça va vous donner la ville. Et vous cliquez dans la bonne ville. OK? Et après, tout à fait en bas, j'indique mon adresse électronique. Donc, vous allez mettre votre adresse électronique et vous allez le confirmer en répétant votre adresse électronique. Et après, vous passez à suivant. Lorsque vous passez à suivant, vous allez aller sur la septième page. La septième page, tout simplement, ils vous ont mis « J'identifie l'activité de sécurité privée et j'envisage exercer ». Donc, vous allez choisir si vous avez fait l'APS, qui est agent de prévention
et de sécurité, vous allez cliquer dans agent de gardiennage ou de surveillance humaine pour inclure l'usage des moyens électroniques. Ça, c'est pour l'APS. Si jamais vous avez fait la télésurveillance, vous cliquez dans la télésurveillance. Si vous avez fait opérateur vidéosurveillance, vous cliquez dans opérateur vidéosurveillance. Ou si vous avez fait aussi l'agent cynophile que vous appelez médecin, vous cliquez dans agent cynophile. À la suite de ça, vous allez faire suivant. Suivant, ça va vous donner une 8e page. La 8e page, je fournis les justificatifs de mon identité. Là, vous allez choisir, si vous êtes français, vous cliquez dans je suis français. Si vous n'êtes pas français, tout simplement, je suis ressortissant d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État membre à partir de l'accord sur l'espace de l'économie européen. Ça, c'est pour ceux qui sont de l'Union européenne, par exemple. Maintenant, pour ceux qui sont étrangers, tout simplement, vous cliquez dans « Je suis ressortissant d'un État n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'espace économique européen ». Donc, vous allez cliquer dans la 3e ligne. Maintenant, vous allez voir, je fournis les justificatifs d'identité et de niveau de langue française. Donc, tout simplement, vous voyez, choisissez un fichier. Donc, dans le fichier, si vous êtes français, vous mettez seulement votre pièce d'identité. Si vous êtes étranger, tout simplement, vous allez mettre votre CNI. OK? Et si vous mettez votre CNI, vous allez rajouter le B1. Le B1, c'est une attestation de langue française que vous êtes obligé de le faire. Et si jamais vous avez fréquenté en France, vous pouvez mettre en fait votre attestation de scolarité, par exemple. Et si jamais, par exemple, vous avez fait la conversion sur Eninaric parce que vous étiez, par exemple, bachelier ou vous avez eu un BTS dans votre pays et que vous avez fait la conversion, automatiquement, vous pouvez mettre parce que en ce moment-là, c'est délivré par Eninaric et vous pouvez le rajouter. Dans le cas contraire, vous êtes obligé d'aller faire l'attestation de langue française. Après, vous avez « Je fournis les autres justificatifs nécessaires à ma demande ». Tout simplement, pour les étrangers, on va rajouter le casier B3, c'est-à-dire le bulletin B3 de votre pays de naissance. Si jamais vous êtes réfugié, automatiquement, vous allez mettre le casier judiciaire du pays qui vous a adopté, c'est-à-dire en France. Maintenant, vous allez mettre aussi votre diplôme que vous avez eu au cours de votre formation de 1 mois, 1 semaine. Ils vous ont délivré un diplôme. Et ce diplôme-là, vous le rajoutez. Après, vous ajoutez un justificatif de domicile de moins de 3 mois. OK, le justificatif de domicile, ça peut être gaz, ça peut être justificatif de domicile, mais il n'accepte pas la facture de téléphone. Ça, il n'accepte pas ça. Vous allez ajouter aussi votre autorisation préalable parce que vous avez eu une autorisation préalable avant de rentrer en formation qui a une durée de 6 mois. Vous rajoutez votre autorisation préalable. Vous rajoutez aussi votre STST en cours de validité puisque en formation, ils vous ont donné une attestation de sauveteur sécuriste du travail. Voilà plus ou moins comment faire sa demande auprès du CNAPS. Et après, quand vous allez faire suivant, ça va régénérer en fait le récapitulatif de tout ce que vous avez fait et vous validez. Et après, vous allez aller sur votre mail et vous allez voir que le CNAPS vous a envoyé un message. Vous cliquez dans la description du CNAPS et ça va vous régénérer un numéro et automatiquement c'est validé auprès du CNAPS et vous allez attendre maintenant les informations qu'ils vont vous envoyer sur votre boîte email. Et si jamais ils sont d'accord par rapport à tous les dossiers que vous avez envoyés, automatiquement le CNAPS va vous envoyer un numéro de suivi et ce numéro de suivi va vous permettre d'aller sur téléservice pour voir l'avancée de votre carte pro. Et après, vous aurez maintenant la carte pro dématérialisée dans votre boîte aux lettres qui va vous permettre de pouvoir
donner à votre employeur lorsque vous serez embauché. Et l'employeur, lui, va prendre le numéro de carte pro pour vous faire une carte pro matérialisée comme un badge. Et vous devez rajouter votre SST à votre employeur. Vous devez aussi donner votre diplôme à votre employeur s'il le demande. Et voilà, donc c'était juste pour vous aider à pouvoir faire votre demande en ligne. Merci pour vos messages, merci pour les encouragements et vraiment likez, partagez et en fait pour permettre à d'autres personnes de pouvoir eux-mêmes pouvoir faire la demande auprès du CNAPS sans avoir trop de soucis. Merci.